Merci et bonjour ou bon après-midi ici en Alberta. Merci de l'opportunité de vous parler aujourd'hui sur le projet de loi C-15. Je vous présente du territoire traditionnel de la nation Cessna, Calgary en Alberta et des territoires traditionnels des Seven Chiefs First Nation de l'Alberta du Sud. Bon après-midi, sénateur. Je suis Bill Smithby. Je suis le président de la Coalition nationale des chefs. CNC, Coalition des industries qui travaillent ensemble pour lutter contre la pauvreté sur les réserves et pour veiller à la pleine participation des Autochtones aux ressources naturelles. Nous avions 81 chefs à travers le Canada. Cette conférence, en fait, le leadership croit que le Canada, en fait, et surtout les Autochtones, souffrent de pauvreté qui ont détruit la plus grande partie des structures de nos familles, qui, en fait, était la fierté de nos communautés. La perte de ces structures a fait en sorte que nous sommes dépendants maintenant d'une société de bien-être. La société a créé les maux sociaux qui, en fait, ont créé beaucoup de tort à nos peuples. Manque d'éducation, manque d'emploi, manque de santé et bien sûr manque de prospérité. Nous sommes inondés par le suicide des adolescents, euh, les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, racisme, etc. Nous croyons que la pauvreté au sein de nos communautés a créé ces maux sociaux et que la seule façon de s'en sortir, c'est de lutter contre la pauvreté. Et la seule façon de le faire, c'est de rebâtir une structure de famille. Et nous avons besoin d'emploi pour le faire. L'emploi, grâce aux industries comme les industries des ressources naturelles. Nous croyons que cette nouvelle loi n'améliorera pas notre capacité de lutter contre la pauvreté et de participer à la prospérité économique du Canada. Au cours des 150 dernières années, nos communautés autochtones n'ont jamais pleinement participé dans l'économie du Canada. Nous avons été tassés sur le côté dans des économies du tiers-monde pendant beaucoup trop longtemps. Le gouvernement fédéral a essayé de nous faire sortir de la pauvreté pendant des décennies. Si la DTPA est une forme véritable de réconciliation, alors pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral ne suit pas sa propre recommandation de la Commission royale de 96 sur les peuples autochtones et les Premières Nations telles que recommandées, donc 30 des terres et des ressources détenues par le gouvernement fédéral? Ça, c'est réel, tangible et serait une belle forme de réconciliation. Pour gérer le développement des ressources naturelles par les peuples autochtones du Canada. Dans les années 70, les États-Unis ont donné aux 13 tribus la propriété de millions d'acres de terres et de ressources en Alaska. Ces communautés, aujourd'hui, sont les communautés autochtones les plus prospères sur la planète. Notre gouvernement a promis que la DTPA était une forme de réconciliation, mais cela semble nous donner que plus de pouvoir à dire non à des projets qui seront développés. Nous avons besoin du soutien pour que nous puissions accéder à la prospérité. Pourquoi c'est si difficile à comprendre que les Premières Nations ont des droits sur les ressources et sur les terres? La DTPA offre des soutiens à différents égards, mais la loi telle que rédigée actuellement ou le projet de loi peut avoir des impacts négatifs sur nombre de communautés qui ont besoin du développement des ressources pour des emplois et pour sources de revenus. Des gestes symboliques de réconciliation ne devraient pas venir aux dépens des aliments sur la table pour les peuples autochtones. J'ai passé toute ma vie professionnelle dans l'administration des Premières Nations et dans le secteur pétrolier gazier. Et je sais ce qui arrive lorsque la bureaucratie fait obstacle au développement. Toutefois, l'intention du projet de loi, en fait, m'a persuadé, mais des discussions m'ont persuadé que cela introduit d'autres niveaux de risque et d'incertitude parce que ça ajoute à la confusion par rapport à qui détient l'autorité pour donner le consentement au nom des peuples autochtones, que ce soit les chefs héréditaires, chefs de bande ou des petits groupes de militants. Ça veut dire aussi qu'une nation peut nier son consentement.
donner un veto sur des projets qui impliquent différents territoires, que ce soit des pipelines et chemins, des chemins de fer qui exposent donc les différents projets de ressources en n'importe quelle circonstance. L'incertitude et les obstacles et les risques font en sorte que c'est difficile pour nos nations et nos entreprises d'attirer les investissements. Et c'est plus cher à cause du risque. Miner nos propres économies n'est pas une recette. En fait, miner nos économies n'est pas la recette pour la prospérité et l'autodétermination. Nous avons donné des commentaires sur différents projets de loi et nous attendons à ce que ce projet de loi soit adopté. J'espère que nos commentaires seront pris au sérieux et que le plan d'action se tiendra compte aussi des préoccupations. Merci de votre temps et je répondrai avec plaisir à vos questions. Nous allons ouvrir la réunion